Juste une remarque sur la vérité. Vous savez que on aime bien si les vérités pouvaient s'énoncer, on les tiendrait dans sa main et on serait content. Mais il y a surtout les effets de vérité, comme si la vérité passait comme un éclair, éclairait les choses et disparaissait sans qu'on puisse la retenir. Je vais vous donner un exemple électoral français. Vous avez vu le grand ramdam qu'il y a eu pour le nouveau Front populaire. L'unité de la gauche s'est faite très vite. C'était l'enthousiasme. On se doutait que par en dessous, c'était pas si clair. On a vu une manif où une jeune maghrébine clamait « Non, le 7 octobre, c'est un acte de résistance, ce n'est pas un massacre terroriste, on l'a dit, mais c'est faux », etc. Donc l'accord était précipité pour clairement avoir les voix des électeurs. Et les électeurs, honnêtes, ont joué le jeu, ont voté Nouveau Front populaire et ils voient avec consternation qu'ils ne s'entendent même pas pour la nomination de tel ou tel responsable. Autrement dit, ça se défait. La vérité a été cachée, elle reparaît, elle passe et elle laisse derrière elle un petit effondrement. C'est clair qu'il n'y a rien à regretter. S'ils n'avaient pas fait cet orchestre d'union de la gauche, il y aurait eu une assemblée à majorité de droite, à l'image du pays, et voilà tout. Mais comme ils ont essayé de cacher la vérité, elle est reparue discrètement, sans faire de bruit, mais elle est apparue. Un autre exemple que je voudrais vous donner, toujours dans cette scène sociale si riche et si étonnante, j'ai vu des vidéos où des troupes du Qatar sont à Paris avec des blindés aux couleurs bariolées, sans doute pour faire moderne, pour protéger les Français lors des JO. Et je me suis dit, mais c'est quand même très étonnant que la France ne puisse pas mobiliser des troupes parmi ses citoyens pour assurer sa sécurité. Et je me suis dit aussi que voilà un bel exemple parmi tant d'autres de mesures politiques que prend le gouvernement pour pousser les électeurs vers la sphère nationale, vers le rassemblement national. Car n'importe quel national citoyen se dit, mais bon sang, qu'est-ce qu'elle a la nation française pour devoir recourir au Qatar, qui finance des groupes terroristes, qui acquiert des positions clés de pouvoir dans toutes sortes d'instances mondiales pour avoir voix au chapitre, c'est-à-dire une voix intégriste islamiste. Voilà, là aussi, une vérité, c'est plus modeste que dans l'exemple Front populaire, mais c'est quand même réel.